Amen. Amen. Alléluia. On va terminer par Ève. On va terminer par Ève, qui veut dire la vie. Et par rapport à sa désobéissance, ça a entraîné la mort. Eh oui. Sa désobéissance a amené la mort. Voilà, on te laisse terminer avec Ève. Ève, c'est un prénom d'origine hébraïque. Eva, non, Rava. Rava est dérivé de Rava avec W-A, qui signifie vie ou donner vie. C'est un nom qui est très répandu en Turquie. Il y a une variante de prénom d'origine hébraïque en Turquie. Ils aiment donner ce prénom. Même en France, il n'y a pas longtemps qu'ils ont commencé à donner ce prénom. Ève. Voilà, Ève. Alors, Ève, de ce fait, Rava, signifie celle qui donne la vie ou celle qui apporte son aide. Amen. Parce que le Seigneur a dit qu'il a créé une aide à Adam. Voilà, exactement. Voilà, donc Rava fut la première femme que Dieu créa à partir d'Adam. Elle fut aussi celle qui aida à rompre l'alliance entre Dieu et les hommes. Et il y eut une sentence. Et depuis, c'est moi qui ai rajouté la manière dont les choses se sont passées. Et depuis, cette connaissance, cette conséquence de la désobéissance nous colle à la peau. Ça, c'est ma touche personnelle. Et depuis cette connaissance de déconnexion qu'il y a eu, de désobéissance, donc la conséquence de la désobéissance nous colle à la peau, puisqu'il nous faut faire des efforts, comme le Seigneur a dit, qu'il maudit la terre à cause de... Parce que Adam, lui, il a suivi, on dira ça comme ça, il a suivi sa femme, donc il a mangé, on lui a donné, il a mangé. C'est pas lui qui a été à l'origine de cette rupture, mais comme il faisait un, alors donc aujourd'hui, cette conséquence nous colle à la peau à l'humanité. Et continue, on va dire. C'est intéressant par rapport à ce que tu dis, mais quel parallèle qu'on peut faire, parce que lorsqu'on est appelé à quelque chose, souvent les noms est lié à notre vie, et elle, Hava, qui vient du mot la vie ou donner la vie, parce que c'est elle qui donne la vie, c'est la femme qui donne la vie, et la mort est entrée par elle. C'est assez paradoxal. C'est assez paradoxal. Et est-ce qu'on peut parler de faiblesse? Parce qu'en réalité, lorsqu'on regarde à l'origine, lorsqu'on regarde la manière dont le Seigneur avait institué la chose, il a parlé à Adam. Il a informé. C'est à Adam qu'il a causé. Et on peut comprendre, par rapport à l'histoire que nous connaissons, que Adam, lui, a enseigné sa femme. Alors, je pense que c'est Adam qui a parlé à sa femme. Parce qu'en fait, comme la Bible ne dit pas tout, les deux étaient, le Seigneur leur a parlé tous les deux, parce qu'en fait, comme la Bible ne dit pas tout, quand on lit la Genèse, on a l'impression qu'il parle seulement à Adam. Mais en tous les cas, la femme est au courant, puisqu'elle dit au serpent, que le Seigneur, que Dieu, Elohim, leur a interdit de manger le fruit de cet arbre. Elle était au courant. Mais on
on dit que le serpent était le plus rusé. Et ce qui est intéressant sur le nom de Hava, la vie, il se dit, c'est par la vie, pour que l'homme ne puisse pas vivre éternellement, ne puisse pas avoir la vie que le Seigneur a promis, il faut détourner la vie, hein, à Ève, Hava, de la vie. La détourner de son ministère, de la détourner le pourquoi le Seigneur l'a créé. Et à ce moment-là, c'est pourquoi il est rusé. Il est pas passé par Adam. Il est passé par la... Adam qui veut dire et Adama qui veut dire qui sort de la terre. Et elle donne la vie. Elle dit non. Il faut, pour arrêter comment dire, la prospérité de l'homme, il va passer par la vie. Elle qui donne la vie pour pouvoir piéger l'homme. C'est pourquoi on dit qu'il était rusé. J'ai une question par rapport à ce que tu dis là. J'ai une question. Au moment où le serpent a séduit Ève, Ève avait-elle déjà ce nom de vie? Oui, parce que elle avait déjà le nom. C'est pas par rapport au péché qu'on lui a donné le nom. C'est vrai que dans le chapitre, c'est dans le chapitre 4 de la Genèse que le nom de Ève est prononcé pour la première fois. Hein? On peut le prendre. C'est Genèse 4, verset 1er. Alors, la Genèse... Attention. Le chapitre 4 et le verset 1er. Alors, je vais le partager avec toi. Gandalina, si tu peux lire juste le verset 1er. Et Adam connut Chava, sa femme. Et Rava. Yava, Rava. Rava. Elle devint enceinte et enfanta Caïn. Elle dit, j'ai acquis un homme à Yahweh. Voilà. Bon, la semaine prochaine, on va faire cette lettre. Hein. La lettre est Ret. Hein. Et on va voir que voilà, ça se prononce comme R. Mais comme on n'a pas cette lettre, on écrit soit H ou on écrit avec un CH. Voilà. On appelait déjà Voilà, Rava. la vie. La vie. Vivante, traduit généralement par Ève. Et Adam connut Rava, sa femme. D'accord. Et... Je reviens comme là, c'est chapitre 4. C'est vrai que c'est vrai ce que tu dis, c'est on a son nom après qu'elle ait péché. Voilà. Mais c'est par rapport au fait qu'elle est tombée enceinte et qu'Adam lui a donné ce nom. Adam lui a donné ce nom. Mais je crois qu'elle avait déjà ce nom avant le péché. Dans le livre de la Genèse, il n'est pas précisé, mais c'est comme Adam. Adam, c'est son nom. Adam, c'est le nom de Ish, ça veut dire l'homme. Le nom de l'homme, c'est Adam. Et Adam, il donne comme nom le féminin de Ish, c'est Isha, femme. Homme, c'est Ish. Isha, c'est femme. Et Ish, l'homme, s'appelle Adam, qui veut dire tirer, qui vient de la terre. Adama, c'est la terre. Et Adam, c'est le féminin d'Adama. Le féminin de... Adam, c'est le masculin d'Adama. Si tu veux, Adam et la terre, en hébreu, c'est le yé qu'on a ajouté pour la terre. Qui veut dire, c'est Adam au féminin, c'est la terre. Parce que l'homme est sorti de la terre. C'est comme si c'est la terre et la mère de l'homme. L'homme, c'est le masculin, mais sa mère, c'est la terre. Après, l'homme est sorti de la terre et la femme est sortie de l'homme.
Du coup, Ish est devenu Isha. Hein, ce sera le féminin. Ouais. Voilà. Alors, le féminin et le nom d'Adam, ça vient de la terre. Et il donne la femme, ça vient du mot l'être humain au féminin. Et je pense que avant le péché, elle s'appelait déjà la vie, puisqu'il est dit que de se multiplier, etc. Ce commandement a été donné avant. Mais c'est vrai, le livre de la Genèse parle au moment de la naissance de Caïn. Mais pour revenir sur ce que tu disais, elle était appelée à donner la vie et le serpent l'a visée elle. Qui veut dire qu'on peut avoir eu un ministère. Ce n'est pas une garantie parce que l'attaque de l'ennemi va venir de cette personne que tu vas rien soupçonner. Parce qu'Adam ne pouvait pas soupçonner que sa femme puisse lui donner à manger l'arbre qui va amener la mort, parce qu'elle s'appelle la vie. Alors c'est ça la ruse du serpent. Il s'est dit, je vais passer par la vie. Il ne va jamais soupçonner que c'est le fruit qu'elle me donne là, c'est le fruit qui va m'emmener à la mort. Alors, je ne sais pas qu'est-ce que tu as dit en tant que femme au milieu de son... En tous les cas, il faut une femme pour engendrer des hommes. D'accord? Il faut une femme. Même si c'est vrai qu'elle a péché, parce que le serpent l'a séduite, mais c'est quand même la vie. C'est-à-dire, même si le serpent ne l'avait pas séduite, elle aurait donné la vie. Elle aurait donné la vie, et encore, malgré ça, on continue à donner la vie. Elle n'a pas empêché de donner la vie. Elle n'a pas. C'est-à-dire que le Seigneur dit, sa grossesse sera ce sera douloureuse. Elle sera douloureuse, mais on continue, on continue à donner la vie. Elle donne la vie. Voilà. Mais le Seigneur avait fait de façon pour c'était pas le but du Seigneur qu'elle puisse enfanter avec la douleur. Avec la douleur, c'est ça. Mais comme elle a été créée pour ça, pour donner la vie. La vie, elle a été créée pour donner la vie. C'est vrai qu'elle a été séduite, mais quand même, elle reste une femme qui donne la vie. C'est l'avocate qui parle. Non, mais de toute manière. L'avocate des femmes. Quoi? Tu dis quoi, Christian? De toute évidence. Non, il a dit que de toute évidence, l'un ne va pas sans l'autre. Voilà. Bien. Donc, la femme ne peut pas donner la vie si l'homme n'est pas présent, et vice-versa. Voilà, donc c'est juste formidable, c'est tout. C'est juste formidable. Parce que le Seigneur aurait pu dire que la femme ne peut plus enfanter, il aurait pu arrêter que la femme puisse. Il aurait pu, mais il n'a pas. Malgré son péché, elle a continué à donner la vie. Oui, parce que le Seigneur ne revient pas sur sa parole. Il ne revient pas sur sa parole, malgré... Il leur a dit de multiplier. Voilà, de féconder, multipliez-vous. Voilà, et il ne peut pas revenir sur sa parole. Et prospérer. Voilà, et il a créé l'être humain, et il leur a dit de dominer, et puis de dominer, et puis... qu'est-ce qu'il est dit? Voilà, de se multiplier, je ne sais plus à quel verset. Porter du fruit, au verset 28. Porter du fruit, multiplier. Voilà, c'est là. Et Elohim les bénit, et il leur bénit. Et portez du fruit, multipliez-vous, remplissez la terre, assujettez. Voilà, qui veut dire que le Seigneur n'a pas changé son plan, mais simplement que le fait que l'homme a désobéi, du coup, son plan a changé, mais il n'a pas empêché qu'on puisse continuer à multiplier, à se multiplier. Aujourd'hui, je crois qu'on est il y a 7 milliards ou je ne sais plus combien qu'on est. Ouais, ça a augmenté, ouais. Amen. Amen, amen. Alors, je ne sais pas s'il y a quelque chose d'autre à ajouter sur Rava. Et sinon, on va faire la conclusion. Ouais. Je voulais juste préciser, juste dire que par rapport à la sentence que le Seigneur a donnée après le péché, nous voyons bien que les animaux
souffre pas quand il met le bas. C'est assez exceptionnel. J'avais pas pensé à ça. C'est assez exceptionnel lorsqu'on voit il y a des chevaux qui vont mettre bas ou des animaux qui mettent bas qui sont souffrants. Ce sont des exceptions. Ah, ok. C'est vrai, j'avais pas fait attention à ça. Dans la logique même, dans la réalité, par exemple, tu vois un lapin qui va faire des petits, il va faire 15 petits, il va sortir flap. Ah oui. C'est tellement bon, il peut faire plusieurs. Oui, les lapins font beaucoup. Oui. Enfin, je nourrissais des animaux en Guadeloupe, donc je connais bien. J'avais des cabris. Je peux dire que bon, j'avais une vingtaine de cabris. Il y avait des lapins, il y avait les poules. Donc c'est assez extraordinaire. Donc, ça peut arriver qu'il y ait une complication, mais c'est très rare. On dit même que lorsque la femme accouche, elle est entre la mort et la vie. Hein. Et pourtant, il y a des femmes, par exemple, là où je travaillais auparavant, il y a la fille du patron, elle a fait son premier enfant, mais elle a dit qu'elle n'a rien senti. Mais il y a des gens comme ça. Elle n'a pas pris de péridurale, elle n'a pas pris d'antidouleur. Elle a accouché, elle a dit qu'elle n'a rien senti. L'enfant est sorti, elle a même demandé, et quand on lui a informé que l'enfant est sorti, qu'elle a su que l'enfant était sorti. Elle n'a rien senti. Donc là, ce sont des exceptions, mais dans le sens contraire de ce l'événement. Voilà, c'est une manière pour nous rappeler que cela n'est pas au hasard, que le Seigneur existe et qu'il avait dit qu'il y aurait des douleurs. Et c'est pour qu'on puisse se rappeler que même si on ne le voit pas, mais ce qu'il a dit, c'est ce qui se fait. Et ce n'est pas un hasard que les femmes souffrent à l'accouchement et que chez les animaux, ils ne souffrent pas. Allez voir les animaux qui ont des œufs. Ceux qui donnent des œufs. C'est ça. Ça se fait naturellement. Amen. Alléluia. Ben, merci de nous avoir écoutés et puis nous espérons que vous vous retrouvez une prochaine fois. Et Gandalina, si tu peux faire ta conclusion sur tout ce qui a été dit depuis le Zaïn, voilà, et Christian aussi. Ben, ma conclusion, c'est le Zaïm, c'est une formidable arme. Elle nous aide, elle nous emmène très loin. Et le Zaïm aussi, il faut dire aussi que c'est l'Éternel, parce que c'est lui la perfection et c'est lui qui est un tout. Et le Zaïm aussi, c'est une arme, c'est une épée qui nous protège. Et c'est une arme efficace. Et comme j'avais dit aussi, que le Zaïm, la conclusion du Zaïm aussi, j'ai bien aimé cette conclusion. L'épée, le Zaïm, est l'arme du guerrier de lumière, l'outil de celui qui sait plonger en lui, même pour y trouver la vérité. C'est une arme puissante, parfois douloureuse. Et c'est vrai. Elle entre dans la chair, mais qui peut donner l'accès au paradis, c'est-à-dire à la sérénité. C'est vrai qu'elle est parfois douloureuse, mais c'est le Zaïm. Comme dit, voilà. Parce que l'Éternel, il y a des gens qui cherchent la vérité. Et quand la vérité, elle est là, elle est douloureuse, mais il faut faire avec. Il faut avancer malgré qu'elle soit douloureuse, la vérité. Ce que je pouvais dire sous le Zaïm. Et sur... c'est Rava, c'est ça? Rava. C'est vrai que elle a péché, que le serpent l'a séduite. Elle a pris le fruit défendu.
on reconnaît, c'est vrai. Nous sommes des femmes, nous reconnaissons. Le Seigneur a donné sa sentence. Il a dit que la femme, quand elle accouchera, elle aura des douleurs. Et c'est vrai que nous avons les douleurs dans l'enfantement. Mais je me dis que le Seigneur permet à la femme de donner la vie, malgré la sentence qu'il a donnée. Et je me dis, après ce que l'Éternel a dit, il y a Yeshua qui fait, malgré le péché de la femme, il nous élève. Il nous met en hauteur, la femme. Il y a un mot que je cherche, il nous porte. Parce que la femme, elle était toujours en arrière, toujours sous le bas-côté. Mais Yeshua, il est venu pour mettre la vérité, pour dire que la femme, c'est la femme. Et autour de son ministère, il y avait la femme, malgré le péché de la femme. La femme sera toujours la femme et Yeshua aime la femme. Voilà. Elle donne la vie. Parce qu'elle donne la vie. Et c'est une femme qui a mis Yeshua au monde. Voilà. Amen. Amen. Alors, Christian, ta conclusion? Bien, ma conclusion serait sur ce qu'on a vu par rapport à la manne, dont le peuple d'Israël, à un moment donné, se plaignait parce qu'il mangeait que de la manne. Ils ont regretté leur vie antérieure. Et je veux parler à quelqu'un en disant que même si aujourd'hui tu es en Christ et que tu te rends compte qu'il y a problème, il y a conflit en toi et que tu étais aisé et bien auparavant, avant d'être en Christ, ne regarde pas en arrière parce que c'est Dieu qui t'a pris en main. Et si le Seigneur t'a pris en main, c'est pour t'emmener à bonne destination. Parce que le Seigneur ne se trompe jamais. Et il faut faire confiance au Seigneur, même si tu manges que le même mets, mais viendra le jour où le Seigneur te permettra de manger comme il faut. Amen. Et ce pourrait déjà que tu manges comme il te faut et que tu ne le sais pas encore. Voilà. Alors donc, ne regarde pas en arrière surtout. Et comme la Bible nous enseigne dans Josué 1:8, ne regarde ni à gauche ni à droite, mais plutôt lève les yeux. Parce qu'au moment où la punition, je dirais la punition où ils ont eu à un moment donné, c'est que les serpents les mordaient et ils mouraient. Ils ont demandé le faveur à Moïse en disant prie pour nous parce que nous allons tous mourir. C'est à ce moment-là que le Seigneur a révélé à Moïse que voilà, tu tues un serpent, enfin tu fabriques un serpent, d'airain, je crois. Oui, serpent d'airain, oui. Et dès que vous allez être mordu, il vous suffit de regarder le serpent et vous serez guéri. Et donc, au moment de la faiblesse, au moment où on se sent en panne, levons les yeux vers Christ, le Sauveur, Amen. le Seigneur, et lui, il fera le nécessaire pour nous. C'est sûr, c'est certain. Merci, Christian, pour ta conclusion. Et merci pour le travail que vous avez fourni. Hein. Ça demande beaucoup de recherche. Amen. Et c'est bien que vous fassiez des recherches comme ça. Ça permet de voir que enseigner, ce n'est pas quelque chose d'évident. Ce n'est pas quelque chose de facile. Enseigner, c'est enseigner. Hein. Dernièrement, tu parlais d'enseignement. Il y a une différence entre enseigner et puis prêcher. Quand tu prêches, tu dis ce qui te vient dans la tête, mais enseigner, tu étudies, tu vérifies les mots, et tu découvres et ça te nourrit. Et j'espère que vous, de l'autre côté de votre soit téléviseur ou votre radio ou votre ordinateur, votre récepteur, cela puisse vous nourrir
Amen. Amen. Alors, tout cela, on le fait avec plaisir, déjà pour nous nourrir nous-mêmes. Et comme c'est tellement beau, on partage avec vous. Alléluia. Alléluia. Et nous espérons que vous prenez le même plaisir que nous sur comment dire, d'écouter ces paroles. Amen. Amen, amen. Mais soyez bénis et puis nous vous laissons en musique et puis au Shabbat prochain. Amen. Amen. Soyez bénis richement. Soyez bénis. Amen. Alléluia.